Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous êtes en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. Nous voulons d'abord commencer par vous souhaiter bonne et heureuse et belle année 2023 de santé, de prospérité, de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Hello! America. Pour l'année 2023, nous recevons un invité de taille en fin de mission en Côte d'Ivoire. C'est l'ambassadeur Richard Bell que nous recevons maintenant sous vos ovations. Plus fort. Ou bien les gars, ça, parce que l'ambassadeur est là, il veut voir que vous êtes en train de faire le show. On applaudit très très fort. Avec les cris. Hello! America. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, bonsoir. Bonjour. En tout cas, très heureux de vous recevoir. Merci. Pour ce dernier plateau. Ouais. On espère avoir d'autres plateaux avec vous dans d'autres contrées. Nous l'espérons bien. Alors, avant de commencer, avant de permettre à ce charmant public, je voudrais qu'on les salue tous, leur présence. Il s'agit de Leadership Initiative Board de Dr. Wise. Et University Elite Space de Chairman Savané. Hello America. Hello America vous souhaite la bienvenue à l'Aquaba. Merci. En tout cas, nous sommes heureux. Alors, comment la Côte d'Ivoire a-t-elle changé depuis votre arrivée ici en 2019? Alors justement, je suis arrivé en septembre 2019, donc un peu avant la pandémie. Et vous n'avez pas besoin de demander à un étranger qu'est-ce qui a changé dans votre pays depuis, vous le savez mieux que moi. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a plusieurs changements positifs, encourageants. Il semble que toute la ville d'Abidjan est en chantier. Maintenant, il y a beaucoup d'infrastructures. Évidemment, ça demande des investissements importants en termes de finances. Et comme je ne me lasse jamais de le dire, un investissement est une dépense basée sur l'optimisme. On croit que cette dépense aujourd'hui va rapporter gros à l'avenir. Si on ne croit pas en l'avenir, on ne l'effectue pas, cette dépense. Et je crois en effet que grâce à des valeurs qui sont authentiquement ivoiriennes, le pays est en mesure actuellement d'attirer plus d'investissements qu'auparavant parce que justement, il y a cette volonté d'avoir un pays stable. Je crois qu'on l'a vu en 2020 autour de l'élection présidentielle. Le peuple ne voulait pas de conflit. Le peuple voulait la paix. Et puis, nous avons vu en mars 2021 une participation très élargie aux élections législatives. C'était les élections les plus inclusives depuis bien longtemps. Et ça s'est bien passé. L'opposition a gagné un bon nombre de sièges. Et depuis, tous les partis sont d'accord qu'à l'Assemblée nationale, il y a un bon esprit constructif de travail entre la mouvance présidentielle, d'une part, et les différents éléments de l'opposition, d'autre part. Et c'est comme ça la vie en démocratie. L'opposition a un rôle légitime à jouer. Et je crois que ce pays a une vraie opposition, qui n'est pas toujours d'accord, mais qui sait s'exprimer par la voie pacifique au sein du système politique, et ça c'est une très bonne chose. Donc, pour moi, le pays va dans la bonne direction au moment où, franchement, tous ses voisins ont des difficultés assez graves. Alors justement, vous étiez avec le vice-président au palais présidentiel, vous avez utilisé un vocable, le pays est sûr. Est-ce que les Ivoiriens peuvent, en ayant un œil sur l'aspect sécuritaire de ce qui se passe autour de nous, de toujours continuer à travailler dur pour continuer la marche vers le développement et vers cette force-là qui caractérise l'Ivoirien, qui est l'hospitalité? Alors, je n'ai pas dit que le pays est sûr. Je me sens très en sécurité, moi, et j'espère que vous aussi, vous sentez la même chose. Mais je sais qu'il peut toujours y avoir des atteintes à la sécurité d'une personne, d'une communauté, d'un pays.
Et ce ne sont pas les menaces qui manquent, franchement, hein. Il y a de réelles menaces qui pèsent sur ce pays. J'ai dit que le pays va mieux. J'ai dit qu'il est de plus en plus attractif aux investisseurs potentiels du monde entier. Et j'ai dit que j'ai beaucoup de respect et même d'admiration pour la population de ce pays, pas seulement l'État, mais la population, parce que lors de la détention de soldats ivoiriens au Mali, sous des prétextes faux, clairement faux, la population n'a jamais essayé de s'attaquer aux millions de Maliens qui vivent en paix en Côte d'Ivoire. Et l'État a absolument tenu à résoudre le problème par la seule voie diplomatique, parce qu'il y a d'autres choix entre la voie diplomatique et la guerre, hein. Il y a des mesures économiques qui peuvent être prises. Et la Côte d'Ivoire n'a même pas menacé de couper l'électricité, par exemple. Et donc, cette volonté de privilégier l'approche pacifique, diplomatique, d'être un bon voisin, ça c'est un exemple à applaudir et à suivre. Hello America. Nous sommes avec l'ambassadeur Richard Bell dans le cadre de cette émission Radio-Télé sur la télévision. Je vous demande de vous applaudir très 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 fort. Et il a dit, le pays va mieux grâce à vous, la jeunesse. Continuez de travailler. Avant de vous permettre de poser la question, vos questions, alors je demande à l'ambassadeur, nous avons entendu parler d'un grand projet dénommé la stratégie américaine pour prévenir les conflits, pour promouvoir la stabilité. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une stratégie visant à créer des partenariats sur 10 ans avec certains pays, dont 5 pays de la côte ouest-africaine allant de la Guinée au Bénin. Donc Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. Parce que ces pays-là sont encore au stade de la prévention de la menace terroriste qui pèse sur le nord de tous ces pays. Et on dit souvent extrémisme violent. Et extrémisme violent, ce n'est pas tout simplement un synonyme pour terrorisme, parce que les terroristes usent d'une extrême violence, oui, mais extrémisme violent, ça veut dire qu'il y a une idéologie derrière. Et si c'est une idéologie qui pousse certains militants à se suicider au cours d'attaques suicides, vraiment, ça donne beaucoup d'ampleur à la menace, parce que la meilleure forme de défense, la forme la plus simple, la moins coûteuse, c'est la dissuasion. Décourager les gens de tenter quoi que ce soit. Mais comment peut-on dissuader quelqu'un qui accepte de se suicider? C'est beaucoup plus difficile. Donc la menace est réelle, parce qu'il suffit d'un petit nombre de fanatiques pour vraiment déstabiliser toute la communauté et même peut-être tout un pays. Surtout si les autorités surréagissent. Et ça, c'est une raison de plus d'admirer, franchement, le comportement de la Côte d'Ivoire face à la détention de ces soldats au Mali. La Côte d'Ivoire a évité le piège que la plupart des pays au monde n'auraient pas évité, le piège de surréagir. La meilleure description de l'approche des terroristes que j'ai jamais lue, c'est que le terroriste est comme une mouche dans une boutique de porcelaine. Parce qu'en anglais, on a une expression, un taureau dans un magasin de porcelaine. Donc un taureau dans un magasin de porcelaine, il va tout détruire, hein. Mais le terroriste est comme une mouche dans un magasin de porcelaine. Il voudrait détruire toute cette porcelaine, mais il est trop petit et trop faible. Fort heureusement pour la mouche, et malheureusement pour la porcelaine, il y a un taureau. Le taureau, c'est l'État. Donc la mouche s'efforce de provoquer une surréaction. Et donc la Côte d'Ivoire a vraiment fait preuve de sagesse et de maturité en ne se laissant pas provoquer comme ça. Et ça, c'est très bien. Et donc je crois qu'il y a vraiment de bonnes raisons
d'être optimiste à moyen terme pour la Côte d'Ivoire. À long terme, on ne sait jamais rien. Mais à moyen terme, on peut être vraiment optimiste. Alors concrètement, ce type de projet, c'est allant vers les jeunes, vers les femmes. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, pardon. C'est encore un peu à négocier avec chaque pays, mais la vision ivoirienne est la bonne, c'est que la clé de la réussite, c'est que l'État jouisse du soutien de la population. Et ça, c'est très bien, parce que ça signifie que c'est à l'État de faire en sorte que la population lui fasse confiance. Et donc, il y a toutes sortes de bonnes choses qui découlent de cette vision. Hein. Fournir des services publics, améliorer les infrastructures, respecter les droits des gens, respecter les gens, lutter contre la corruption, tout cela. Et il y a de bons programmes, il y a beaucoup de planification. Il y a le plan national de développement PND, il y a le plan social du gouvernement 2, PSGouv 2. Ce sont des documents très épais, je les ai vus. Et donc, nous et les autres partenaires de la Côte d'Ivoire, notre rôle, c'est de venir en soutien, peut-être même soutien assez modeste, aux efforts ivoiriens. Ce n'est pas d'imposer nos programmes, c'est de soutenir les programmes ivoiriens. Voilà. Sur le terrain. Donc, alors il y a beaucoup de possibilités. Hein. Ça peut être le renforcement du professionnalisme des forces armées. Ça peut être travailler avec la société civile pour renforcer le vivre ensemble pacifique, tisser des liens de confiance entre, par exemple, la police et la gendarmerie d'une part et la population de l'autre. Nous avons un programme de police de proximité qui a fait ses preuves à Mans, à Bouaké et maintenant à Korogo. Toutes sortes d'activités de ce genre. Vous suivez Hello! Et pour cette année 2023, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir son Excellence l'ambassadeur Richard Beit. Je vous demande de l'applaudir très 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 fort. Il a en fin d'émission, cher public, vous allez maintenant poser vos questions à son ambassadeur. La question je va venir tout à l'heure. Et tout en rappelant nos auditeurs qui nous écoutent à Mans, à Korogo, à Odjene, à Bouna, à Yamsoukro, à Bouaké 100.7, à Beauville, à Boisseau, à San Pedro, partout en Côte d'Ivoire et sur les www.albayan.info, sans oublier notre application IP téléchargeable sur App Store et sans oublier Play Store. Vos questions maintenant. Le micro. Allez-y. Votre nom et votre faculté. Moi, c'est... Parlez plus fort. Allez allumer. Moi, c'est Kolibo Bité Pierre Jané. Je suis au département d'anglais, c'est ma première année. Bon, moi, je m'aimerais poser cette question à l'ambassadeur. Étant donné que les États-Unis sont les géants du monde, c'est-à-dire les gendarmes du monde, l'armée la plus équipée au monde, qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre le terrorisme ici en Afrique? Okay. Alors, il faut tout d'abord comprendre que la menace est d'une certaine sorte. Ce sont des gens qui ne portent pas d'uniforme militaire, ils ne disent pas « j'appartiens à telle ou telle armée », ils se confondent à la population civile et puis ils émergent pour faire leur coup. Et une puissance militaire peut beaucoup détruire, mais les États-Unis ne veulent pas beaucoup détruire. Ce n'est pas la population qui est l'ennemi. Et puis nous ne sommes pas chez nous, nous respectons la souveraineté des pays. Tout ce que nous faisons, c'est en soutien aux pays souverains et avec leur autorisation et même à leur demande. Alors, en fait, nous ne jouons aucun rôle de combat dans cette partie du monde. Nous avons joué un rôle de soutien logistique et en matière de renseignement au Sahel, où les groupes terroristes se sont implantés.
Et c'était à la demande des États et souvent en appui aux forces françaises qui étaient là à la demande des États. On a tendance à oublier que c'est le Mali qui a invité les Français à venir en 2013 et que si les Français n'étaient pas venus, la route de Bamako était ouverte aux terroristes. Il n'y avait rien pour les arrêter. Les Français ont sauvé le Mali en 2013 à l'invitation des Maliens, il ne faut pas l'oublier. Et donc, un des gros problèmes que je constate, c'est que beaucoup de gens pensent qu'avec notre puissance, nous devrions pouvoir éliminer la menace. Mais ce n'est pas facile de faire ça si on ne veut pas massacrer la population. Et on ne veut pas massacrer la population. Et en plus, on veut respecter la souveraineté des pays. Donc, je crois que la vision ivoirienne est la bonne, c'est que l'État a besoin que la population et l'État soient unis contre cette menace qui vient de l'extérieur. Tant que c'est le cas, il y aura peut-être des pertes de temps en temps, mais le pays pourra continuer de l'avant. Deuxième question pour l'ambassadeur. Allez-y. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous remercier et vous souhaiter les vœux meilleurs, toujours en compagnie de notre chaleureux présentateur, M. Koita Makalou. Alors, Excellence, je suis Ngoran Francis, je suis étudiant en instant de soutenance d'un master en études américaines et aussi en troisième année d'études en sciences politiques spécialisée dans les relations internationales et dans les relations internationales. Monsieur, toujours sur le volet sécuritaire, je voudrais vous demander quels sont les acquis des États-Unis sur le plan militaire en Côte d'Ivoire. Et en tant que diplomate, quel conseil souhaiterez-vous donner à un étudiant qui souhaiterait se lancer dans une carrière transnationale, je veux dire la diplomatie? Excellence, je vous remercie. Alors, la première question. Malheureusement, j'ai beaucoup de mal à entendre les questions. La première question, ça concerne les acquis au plan militaire, des efforts que les États-Unis font pour aider la Côte d'Ivoire. Les acquis militaires, c'est ça? Justement. Les acquis militaires au plan sécuritaire. Et deuxième, un message pour les jeunes qui veulent prendre comme carrière la diplomatie. Justement. La diplomatie, voilà. Okay. Voilà, c'est ça. Ok. Deux questions intéressantes. Alors, je ne sais pas si je parlerai d'acquis pour les Américains. Nous sommes dans votre pays. D'acquis pour les Ivoiriens. J'espère qu'il s'agit d'acquis pour les Ivoiriens. Nous avons une coopération qui enrichit nos forces également. Par exemple, quand il y a un exercice conjoint entre nos forces spéciales et les forces spéciales ivoiriennes, nos soldats apprennent des choses eux aussi. Ils ne sont pas seulement dans le rôle d'enseignants. Tout le monde peut apprendre de l'autre. Et ils travaillent ensemble sur le terrain de temps en temps au cours d'exercices conjoints où il y a peut-être des participants de plusieurs pays africains et plusieurs pays occidentaux en même temps. D'ailleurs, il y a un grand exercice qui va bientôt commencer, c'est chaque année, ça s'appelle Flintlock. Oui. Il y a aussi la coopération maritime. En ce moment même, il y a un grand exercice multinational maritime qui s'appelle Obangame Express dans le golfe de Guinée, y compris un peu en Côte d'Ivoire. Dans le passé, les États-Unis ont donné 2 radars de surveillance côtière à la Côte d'Ivoire, à Abidjan et à San Pedro. Et chaque année, nous finançons des cours, des stages aux États-Unis par des militaires ivoiriens. Donc, il y a toutes sortes d'activités pour renforcer les capacités professionnelles. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose comme équipement, mais c'est possible, surtout maintenant qu'il y a cette stratégie de prévention des conflits et de promotion de la stabilité, c'est possible. En 1 minute, les conseils pour les jeunes qui veulent embrasser les carrières de diplomate en 1 minute avant de passer à la dernière étape de cette émission. Alors, la diplomatie, c'est une carrière qui, pour moi, est un grand honneur.
parce qu'on représente son pays auprès d'autres pays. Et donc, on veut donner la meilleure impression de nous-mêmes, de notre pays. Un diplomate doit être vraiment intègre. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un diplomate, c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi pour faire joli, pour donner une bonne impression de son pays. Mais non, pour être efficace, un diplomate doit être fiable. Ceux qui reçoivent son message de la part de son État doivent pouvoir croire que c'est vraiment la position de son État, ce n'est pas son opinion personnelle. Et quand il écrit des rapports à sa capitale pour décrire la situation dans le pays où il est affecté, il faut que sa capitale puisse croire que c'est vraiment comme ça dans ce pays-là. Et donc, il faut absolument des gens intègres, avec une bonne formation générale pour un peu comprendre comment le monde fonctionne, et une bonne maîtrise de la langue, parce que les communications vont être surtout par écrit, et même les communications orales, il faut savoir s'exprimer pour faire passer le message. Hello America. Dernière ligne droite de cette émission Hello America, diffusée tous les mercredis à partir de 20h50, chaque mercredi du mois, on va dire, à 20h50 sur la télévision albayane. Joker, c'est l'ambassadeur. En tout cas, nous sommes très heureux. En tout cas, j'ai eu l'honneur, le privilège de vous avoir plusieurs fois sur notre plateau, à Bayern, chez vous également à Cocody, et ici dans Hello America, Joker. La Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, vous êtes d'accord avec moi? On va se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Ah, j'espère bien. J'espère bien. J'espère bien. Vous ne croyez pas? Si, nous croyons cela. Non, croyez, soyez positif. L'ambassadeur dit soyons. Vous ne croyez pas? La Coupe du Monde en 2026 aura aux États-Unis. Moi, j'y crois. La Côte d'Ivoire va se qualifier. Canada et je crois le Mexique. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la Coupe du Monde en 2026, si Dieu le veut, comme le disent les Arabes, Inch'Allah. Et au stade des quarts de finale, les éléphants de Côte d'Ivoire sont opposés à l'équipe des États-Unis. Quel est votre score? L'ambassadeur, il aime tellement la Côte d'Ivoire. Alors, j'espère bien que la Côte d'Ivoire et les États-Unis se qualifieront pour les quarts de finale et même les demi-finales et pourquoi pas la finale. Soyons un peu plus ambitieux. Hein. La finale, disons que c'est la finale de la Coupe du Monde, Côte d'Ivoire et États-Unis. Alors, vous allez tous être pour la Côte d'Ivoire et moi je vais être pour les États-Unis. C'était notre question, Joker. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Comme nous l'avons dit, c'est un honneur au nom de l'imam Sissé Djigiba Abdallah, l'imam Sissé Djigiba Abdallah qui est le directeur général du groupe Média Al-Bayan, et tous les directeurs et le personnel vous féliciter et avoir eu l'honneur de vous avoir. Passer souvent nous voir à la télé et à la radio et vous faire passer le message. Ça a été un honneur et je voudrais, en votre nom, et demander à ce public de vous applaudir très fort. Et on s'élève pour applaudir Monsieur l'ambassadeur pour la qualité du travail en Côte d'Ivoire. Plus fort, plus fort, plus fort. Et la toute dernière question, c'est pour la jeunesse. Allez-y. S'il vous plaît, j'aimerais dire deux mots sur l'imam Sissé Djigiba. Allez-y. Parce que ça a été vraiment un honneur pour moi de le rencontrer à plusieurs reprises et de l'écouter. Et c'est quelqu'un qui, depuis très longtemps, donne un excellent exemple de respect pour tout le monde, de vivre ensemble. Et il n'est pas le seul dans ce pays. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui véhiculent ces belles valeurs de vivre ensemble. C'est ce qui me donne une bonne raison d'être optimiste pour votre pays qui est riche de sa diversité, tout comme mon pays est riche de sa diversité. Et vraiment, je voudrais devant vous saluer ce grand homme qu'est l'imam Sissé Djigiba. Merci. Vous avez le dernier mot, un mot pour la jeunesse ivoirienne. Je sais que vous êtes optimiste, nous le sommes, cette jeunesse est optimiste. Cette année, c'est l'année de la jeunesse, a été décrétée par l'État de Côte d'Ivoire. Un message fort pour cette jeunesse-là,
qui est le levier du développement de la Côte d'Ivoire, d'aujourd'hui et de demain. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez hérité de valeurs sûres, humanistes, humanitaires, de vivre ensemble dans le respect réciproque. Ça peut vous porter loin, à condition que vous ayez une société stable et le plus possible équitable. Et nous ne vivons pas dans un monde d'anges, mais dans un monde d'êtres humains où personne n'est parfait, et où la justice n'est pas parfaite, mais vous pouvez être des agents de justice, des agents de vivre ensemble dans la paix pour construire la prospérité, parce que la prospérité ne vient pas tout seul, elle se construit et elle est très facile à détruire, mais construire est beaucoup plus difficile. Voilà. Merci, Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence Richard Bell. Je vous demande de l'applaudir très 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 fort. Cher public, chers jeunes, chers auditeurs, internautes, on l'a compris, construire, c'est difficile. Et n'oubliez pas, je n'oublie pas que c'est l'effort. En attendant, merci à Diarra, merci à Tierno, merci à Dosso, merci à Babou Sissé, merci à Koulibaly, merci à Chef Yebois, merci à Yankine, merci à Lanciné, merci à toute l'équipe, à Sanogo, merci à vous. Je vous demande de vous applaudir très très fort. À Leadership Initiative Board de Dr. Wise et à University Elite Space du Chairman Savani, je vous demande de vous applaudir très très fort. Merci à Sako, merci à Dr. Siloué, merci à Taylor et à Teko qui ne se sent pas bien. Nous lui souhaitons un propre établissement. Merci à tout le personnel de Space America. Merci à vous et nous vous souhaitons bonne chance, bonne santé et beaucoup de coucou à vos familles. Hello! N'oubliez pas, je n'oublie pas que c'est l'effort qui transforme une vie en destin. Et j'ajoute pour dire que le développement est difficile et qu'il faut continuer de travailler très dur. Hello! America.